Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. L'histoire que je vous racontais aujourd'hui, elle est importante. C'est des choses que, dans la vie, beaucoup des fois, on trouve des choses que on les cherche longtemps et on les trouve. Ou bien il y a des choses que c'est impossible de les trouver et on les trouve. Vous savez que le bon Dieu, c'est le patron. Il peut avoir une boîte de lunettes à côté de toi et tu ne la vois pas. Si Hachim ne veut pas que tu la vois, eh ben tu ne la vois pas. Elle est à côté de toi. Beaucoup de fois, ça arrive. Mais l'histoire que je vous racontais, elle est spectaculaire parce que la semaine dernière, le monsieur lui-même, il me l'a raconté. Lui et sa femme. Je leur ai demandé de me la raconter, il me l'a raconté. La femme était fatiguée et prenait l'antibiotique, mais avec un autre médicament. Et cet autre médicament, il est très important pour la maladie qu'elle avait, cette femme. Donc, il fallait les deux. Il se trouvait qu'ils étaient quelque part dans le monde, au Nevada. Ils devaient passer là-bas le Shabbat, aux États-Unis. Et puis, ils arrivent 1 heure avant Shabbat. La femme, elle arrange ses vêtements à l'hôtel. Elle ne trouve pas le médicament. Elle trouve que les antibiotiques, mais pas le médicament en question. Elle demande à son mari. Son mari lui dit, bon, ici au Nevada, là où on se trouve, il y a le Hérouv, on peut transporter. Je vais aller vite à la pharmacie, après je vais retourner à pied. Parce qu'entre-temps, Shabbat, il rentre. Il va à la pharmacie, ils lui disent, ici, il faut payer. C'est pas l'assurance c'est pas payé par l'assurance parce il avait la carte. Ici, il faut payer. Il n'a pas porté de l'argent. Bon, il était un peu déçu. Il retourne à l'hôtel. Il dit à sa femme, bon, c'est pas grave. Demain après Shabbat, tu vas prendre les médicaments. Mais j'ai pas trouvé. Bon, avec l'espoir que d'ici demain soir, tu vas bien te porter sans prendre ces médicaments. Elle avait de la peine. Elle dit, le médecin m'a dit que ça peut m'apporter des nausées si je ne prends pas ce médicament. Alors je fais quoi? Elle a dit, avec les Dachem, on ne va pas profaner Shabbat pour les médicaments. Et en plus, c'est pas... Il a dit, tu te rappelles une fois, tu avais oublié de les prendre et tout était bien. Alors, d'accord, elle a accepté. Alors, elle rentre à la salle de bain pour prendre quelque chose de la salle de bain. Et voilà, elle trouve dans l'armoire de la salle de bain, l'armoire qu'elle n'a pas ouverte, la boîte de médicaments. Elle a poussé un cri. Son mari lui dit, tu touches pas. C'est pas possible. D'où vient cette boîte? Il prend la boîte, il l'ouvre, était neuve. Le médicament qu'elle avait besoin. Je ne sais pas qui je vais raconter ça. On doit être des fous pour croire à ces histoires-là. Mais ce monsieur-là, c'est un homme. C'est un scientifique, ce monsieur-là. Il est professeur de la science. Sa femme, elle est médecin. Et c'est des gens qui ont fait teshuva avec moi. Et j'ai oublié de vous dire une chose. Pendant qu'il cherchait, pendant que le mari est parti chercher les médicaments de la pharmacie, elle a dit, ah ben, elle avait le livre de Rabbi Pinto des histoires, toujours elle lit les histoires de Rabbi Pinto, elle a dit, ah ben, que mon histoire, elle soit comme ces histoires-là que je lis, que mon histoire à moi, qu'il y aura un miracle avec ce médicament. Eh bien, le miracle, il était extraordinaire. Il n'a pas acheté le médicament, on ne lui a pas donné le médicament de la pharmacie, mais elle a trouvé le médicament dans sa salle de bain. Comment expliquer cette histoire? Il n'y a pas d'explication. Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a pas d'explication. Tout ce que je peux vous dire, c'est avec les Mouna, on peut, on peut voir des choses d'extraordinaire. Je raconte une histoire, vous allez me prendre pour un fou. Il y a une femme qui rentre chez moi et
Et cette femme-là, écoutez bien ce que je vous dis. Avant qu'elle a quitté chez elle, elle dit à son mari, eh, je dois boire de l'eau. Alors, prends une bouteille d'eau. Prends une, prends une grande bouteille d'eau avec toi. Alors, il lui dit, bon, on va descendre en bas, on va acheter une bouteille parce que on va arriver tard au rendez-vous avec Rabbi David. Alors, ils sont descendus. Et malheureusement, c'était dimanche. C'est une histoire qui s'est passée à New York. Tous comment ça s'appelle, les magasins sont fermés. Et ils arrivent chez moi au bureau. Ils avaient rendez-vous avec moi et ils commençaient déjà à avoir soif. Et il dit à son mari, tu vois, je t'avais dit, prends une bouteille d'eau. Et bon, il dit, c'est pas grave. Maintenant, on est là. Et voilà, on est là. On a rendez-vous avec le Rav. On doit rentrer. Bon, ils sont rentrés chez moi, je me rappelle. Et à un moment donné, comme ça, je voudrais pas redonner, j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai pris, j'ai pris une bouteille d'eau du parterre. J'ai dit, madame, peut-être tu as besoin de l'eau. Elle me regarde. Elle me dit oui. Et je devais prendre la bouteille de la maison. Je ne l'ai pas pris. Et voilà, vous me la donnez. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit, madame, buvez maintenant. Parce que vous avez besoin de boire. C'est des choses de la Kadosh Baruch Hu. Elle a oublié la bouteille, c'est moi qui l'ai donnée. Et jamais je donne des bouteilles aux gens. Jamais. Celui qui vient avec une bouteille d'eau, je fais la bracha, mais moi, je n'ai pas des bouteilles à donner. Et là, je ne sais pas. Je lui ai donné une grande bouteille d'eau. Je ne sais pas. C'est Hachem. Que le bon Dieu protège Amérique.